Bonjour à tous, oui, je refais une petite vidéo sur les projets de la nouvelle lune, j'allais dire les défis. Les projets de la nouvelle lune, j'ai pas fait de défi du mois parce que j'étais un peu sous l'eau au moment où le mois est arrivé, donc voilà. Mais on va faire les défis de la nouvelle lune de novembre 2023. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle des chamans. J'ai tiré 3 cartes. Donc vous allez choisir parmi ces 3 cartes, celle qui représente le plus le projet dans lequel vous voudriez vous lancer à partir de la nouvelle lune. Donc voilà, hein, vous voyez. Ensuite, je vais vous montrer la boîte. Hop, nous allons utiliser l'oracle des reflets pour voir, quelles sont, vos forces et vos faiblesses d'une certaine manière, par rapport à ce projet. Et enfin, nous allons utiliser le Dreaming Way, le normand, pour voir, des petits conseils, que pourrait vous donner le petit Lenormand, donc pour, bah, aller au bout de votre projet. Voilà. Allez, on commence avec l'oracle des chamans. L'oracle des chamans. La première carte, c'est le calumet de la paix. Non, la pipe de la paix, pardon. Bon, enfin bon, hein, on est d'accord, c'est la même chose. On est sur des notions, évidemment, de vouloir retrouver la paix. C'est peut-être pas très apaisé en ce moment, entre vous et quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes, mais ça peut être aussi intérieurement, vous êtes, chamaillé intérieurement. Ça peut être, lié aussi à un trop plein d'activités et vous avez envie de retrouver la paix, de vous poser dans votre canapé pour fumer une bonne pipe et lire un bon bouquin, par exemple, hein, par exemple. Bref, si votre, projet, pour la lunaison qui vient est de retrouver la paix intérieure et ou extérieure. De toute façon, si on retrouve la paix extérieure, normalement, ça apaise aussi un peu à l'intérieur. Bref, si c'est votre cas, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, le totem. Alors, le totem, dans le bouquin, Mélanie Chéreau nous explique que c'est comment dire? Un espèce de talisman familial ou tribal, enfin de la tribu, comme, un protecteur qui vient, enfin qu'on construit pour nous protéger et qui est façonné avec, les animaux de pouvoir de la famille, les représentants enfin les des représentations des ancêtres et cetera et cetera. Donc c'est assez connecté à la famille ou à la tribu. Et moi, enfin bon, quand je regarde cette, carte-là, telle qu'elle est faite, je vois tous ces yeux-là ouverts et puis ici, ils sont fermés et c'est au niveau des pattes et des queues animales. Donc il y a un côté, moi j'ai l'impression avec les grandes oreilles, bon après il y a aussi les bois ici, bref, la part animale est un peu partout évidemment, mais ici j'ai trouvé que c'était quand même très, prégnant avec des yeux fermés. Ça m'a clairement fait penser à l'inconscient, aux pulsions inconscientes, aux choses inconscientes qui nous font réagir d'une certaine manière et on sait pas d'où ça vient, pourquoi on réagit comme ça, mais il y a une cause, une raison, qui est finalement qui vient de quelque chose de trop profond, qu'on n'a pas encore, voilà, vu, qu'on ne voit pas encore et avec cet œil-là, en plus, qui pointe vers, ce personnage qui a les yeux fermés comme s'il essayait de voir dans l'inconscient. Il y a peut-être que vous êtes un peu en train d'essayer de fouiller dans votre inconscient. C'est votre projet, pour cette lunaison, c'est d'aller un peu fouiller dans votre inconscient, qui soit lié à votre enfance, à votre jeunesse ou, enfin parce que vous savez, c'est traumatisme d'enfant, donc traumatisme, c'est un bien grand mot, hein. Des fois, c'est juste un nom dit par maman quand on a voulu piquer un gâteau qui a fait un traumatisme, donc il y a ces mais c'est «vrai» entre guillemets pour l'enfant, c'en est un et ça a un impact sur sa façon d'agir ensuite. Bref, mais ça peut venir aussi de la lignée familiale, les choses que qu'on a, récupérées et que par fidélité, on va reproduire ou essayer de réparer dans notre vie et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi et ça nous bloque quelque part donc dans ces cas-là, quand on a ce sentiment-là d'avoir un truc, hérité familialement, on a un peu tendance à aller chercher un peu dans notre inconscient. Alors quand je dis inconscient, évidemment l'inconscient, c'est très compliqué d'y accéder, mais il y a des techniques qui existent pour essayer d'apaiser l'inconscient, pour qu'il nous laisse agir ou d'aller de creuser un peu dans cet inconscient. Vous pouvez rentrer en psychothérapie par exemple, ou d'autres techniques, voilà.
Bref, si c'est votre cas en ce moment, si vous avez envie de creuser un petit peu dans votre inconscient, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du totem. Et enfin, nous avons le grand-père soleil. Le grand-père soleil, le soleil, bon, c'est un peu comme le soleil dans le tarot, c'est-à-dire c'est celui qui éclaire, c'est celui qui met en lumière, c'est celui qui nous montre ce qu'il y a vraiment. Et avec le grand-père soleil qui a un espèce de double visage comme ça, excusez-moi, petit chat dans la gorge, j'ai le sentiment, avec cette carte, qu'elle nous parle, enfin qu'elle nous dit que, hem, notre défi, notre projet, j'arrête pas de me mélanger avec les défis du moins. Notre projet, c'est de se mettre en lumière, de se faire mettre en lumière, de montrer aux gens, bah, voilà, en fait, vous me voyez tel que je suis là, mais en fait, je suis aussi autre chose. Et puis c'est peut-être ça peut être tout bêtement excusez-moi. Ah bah non, il faut pas que je tousse, pendant 3 heures. Des fois, quand on commence à tousser, ça ne s'arrête plus. Donc je disais, il se peut que tout simplement vous ouvriez, je sais pas moi, une chaîne YouTube ou un compte Instagram pour parler un peu de votre entreprise que vous venez de monter. C'est de la mise en lumière, c'est une façon d'essayer de se faire connaître, excusez-moi. Puis en plus, j'ai rien à boire, à côté là, donc c'est une façon de se mettre en lumière quoi, de faire voir, bah, ce qu'on est capable de faire et de proposer aux gens de revenir vers nous pour, qu'on le leur fasse quoi, je sais pas, si vous fabriquez des gâteaux, vous avez envie que les gens les achètent quoi. Si, je sais pas moi, vous êtes, comptable, indépendant, vous avez envie que des clients vous appellent pour, faire leur compta. Donc bref, vous voyez ce que je veux dire. Quoique une chaîne, YouTube ou Instagram pour de la compta, j'ai jamais vu, mais ça doit exister, je suis sûre que ça existe. Bref. Toujours est-il que si, vous avez un projet hop là, en projet de vous mettre en lumière d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la raison, c'est la carte qu'il faut choisir. Allez hop, 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 on va passer hop, je les mets comme ça. Alors, nous allons faire le tirage des projets de la nouvelle lune, pour ceux qui ont choisi le calumet de la paix, ceux qui ont envie de retrouver la paix, l'harmonie dans leur vie. Que ce soit parce qu'ils se disputent avec d'autres gens ou parce qu'ils ont une dispute intérieure. Alors attendez, mon oracle des reflets, hop là. On va aller voir ce que l'oracle des reflets nous dit que vous avez comme... alors j'allais dire défauts et qualités, c'est pas les bons termes. Quels sont les atouts que vous avez qui vont vous aider dans ce projet? Et quels sont un petit peu les freins que vous avez, les choses sur lesquelles il faudrait peut-être travailler un petit peu? Hop. Bon, je pense que c'est assez mélangé. Alors, je vais essayer. Alors, à chaque fois, je râle parce que les cartes ne glissent pas. Et du coup, puis en plus, elles sont super nombreuses. Alors, ça fait une grande ligne. Alors, quels sont nos atouts? Ok, c'était déjà dès la première carte. Non, c'est... Ok. Oh, je les tire à l'envers en plus. Attendez, je ramasse le jeu. Alors, les atouts, c'est le conflit. Alors ça, c'est super strange. Pour quelqu'un qui veut la paix, votre atout, c'est le conflit. Et votre défaut, entre guillemets, enfin la chose sur laquelle il faut travailler, c'est la santé. Alors, le conflit, je vois bien. En fait, pour moi, votre atout, c'est que vous n'avez aucun problème à rentrer en conflit. C'est-à-dire, vous n'avez pas le problème que pourraient avoir d'autres personnes j'ai peur qu'on m'aime plus, donc je dis rien, je ferme ma gueule. Non, vous n'hésitez pas à dire les choses. Donc c'est plutôt un atout. Ça,
ça permet que de crever les abcès un petit peu, hein. Donc vous êtes capable, d'aller, jusqu'au conflit de façon à ce que on dise les choses, on y aille, on en discute. OK, on gueule un petit peu, mais après une fois que voilà, toutes les choses qui devaient être dites auront été dites, vous serez beaucoup plus, capable de réfléchir à une solution de compromis, du coup, parce que tout a été dit. Il y a pas de, voilà, hein, il y a pas de mensonge. Maintenant la santé en défaut. Alors attendez, je regarde un peu la carte quand même parce que ça dit des choses aussi. Je pense que je réfléchis en même temps donc, la santé. En fait, je pense que vous avez cette grande capacité à aller au bout des discussions, quitte à vous fâcher, à rentrer en conflit et cetera. Mais d'un autre côté, c'est pas bon pour votre santé. Ça vous met dans le mal personnel, peut-être même que des fois vous regrettez certaines de vos paroles et du coup, non seulement vous êtes engueulé avec quelqu'un, il n'y a pas forcément eu de solution de trouver parce que ça dépend comment on s'engueule aussi, hein, si on s'engueule avec écoute, bon, il peut y avoir des trucs qui ressortent, mais si personne s'écoute, bon voilà, il très possible si jamais, vous montez le ton qu'en face on vous écoute plus du tout, quoi et donc ça aura servi à rien. Bref, donc il est possible que, comment dire? Au bout d'un moment, ça vous atteigne un petit peu tout ça. Peut-être que là, vous arrivez à un stade où, ça vous fatigue, ça vous pourrit la vie. C'est vrai que quand on est vraiment dans un, conflit, permanent, il est possible qu'au bout d'un moment, bah, oui, ça vous atteigne, ça vous brise le moral et puis du coup, on sait que, derrière si, vous êtes, pas bien mentalement, ça peut atteindre aussi, également le physique, quoi. Ça peut commencer vous allez choper la crève, juste après une dispute avec quelqu'un, vous allez, enfin voilà, hein, vous savez que la maladie, c'est, ce qu'on a du mal à dire ou à faire entendre éventuellement aussi. Bref, là, je pense que en fait, votre défaut, enfin la chose sur laquelle il faut que vous travaillez, c'est il faut pas que ça aille jusqu'à vous atteindre. Il va falloir, travailler un petit peu sur, votre, comment dire? Investissement dans le conflit, de pouvoir faire une pause aussi de temps en temps. Là, c'est le week-end, je sais pas, en imaginant que c'est avec un collègue que vous engueulez, en imaginant. Bah, là, ce week-end, je le vois pas, hein, je suis à la maison, je suis avec ma famille, mes enfants, blablabla. Bah, je m'occupe d'eux, je pense à eux, je m'amuse, je profite et tout et lundi sera un autre jour, je n'y pense pas. Voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place un petit peu comme ça pour essayer de, calmer les choses et peut-être, comment dire? Garder cette capacité à savoir dire les choses, à aller au bout de ce que vous avez à dire, à bien dire les choses, mais tout en module enfin en disant les choses d'une façon, qui soit la plus bienveillante possible. Vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Parce que si c'est à vous qu'on fait des reproches, peut-être qu'il faut aussi que vous vous ayez de la bienveillance envers vous-même pour, bah, je sais pas, si les reproches sont entre guillemets «justifiés», que on vous reproche quelque chose que vous dites, «Ah ouais, c'est vrai, je fais jamais ça, je fais pas ça» ou «Je fais ça». Bah, voilà, dites-vous: «OK, bah, maintenant je suis au courant donc sois bienveillant avec toi-même et essaye de corriger ça, mais en te disant: "Bah, oui, mais avant je me rendais pas compte"». Vous voyez un peu? Bref, attention à ce que ça n'atteigne pas votre, morale, voire votre santé et mais gardez ce côté, parce que ça va vous aider, ce côté où, oui, vous dites les choses quand il faut les dire. Parce qu'il y a un moment donné où, mais en essayant de ne pas rentrer dans le conflit cette fois-ci. En essayant de rester peut-être dans une vraie discussion, un vrai échange où vous êtes capable de dire les choses, mais vous laissez à l'autre aussi, la possibilité de dire les choses. Ben non, je la garde. Mais voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est une qualité, mais il faut, aussi, pas que ça vous atteigne. Attendez, parce que je suis en train de
En même temps, il y a mon chéri qui va rentrer bientôt, alors je stresse, je me dis: «Merde, faudrait que j'arrive à terminer avant qu'il rentre». Allez, vas-y, saute, saute, carte. Hop là, bon allez, vas-y, ce sera toi. Alors, le petit Lenormand, attends. Alors elles sont sans dessus-dessous, mes cartes, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte du petit Lenormand? Alors, whips, comment on dit? Le fouet et le balai? Non. Si, c'est le balai? Attendez. Non, c'est pas toi. Toi, t'es en anglais, je comprends pas, justement. Si je savais traduire l'anglais... Alors, attendez, c'est la 11. Excusez-moi, hein, parce que je découvre le... Oui, le fouet et le balai, c'est bien ça. Je découvre, mais en même temps, en fait, je savais. Donc, le fouet et le balai, qui est traduit par whips. Je sais pas ce que ça veut dire, whips, si ça veut dire fouet ou balai. On appelle ça la verge aussi, des fois. Bon, bref. Le book, le livre, et la croix. Bon, bah, le fouet et le balai, sincèrement, c'est la carte qui parle des disputes, justement. Hein? Le livre va nous parler d'apprendre et peut-être de lire ou de... Là, comme ça, je serais un peu tentée, en plus avec la croix derrière, c'est-à-dire la croix, c'est un peu le fardeau, c'est un peu le... Ouais, c'est ça, c'est le fardeau. Donc, en fait, là, bon, je sais pas si je traduis bien le petit Lenormand comme on devrait le faire. Je le fais, mais vraiment, je ne connais pas très bien le petit Lenormand. J'essaye de l'apprendre un peu, mais c'est un peu en dilettant parce qu'en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Donc, je le fais un peu à la one again, là. D'habitude, on dit on peut pas tirer une seule carte du petit Lenormand. Je suis sûre que si, ce serait possible. Mais du coup, je respecte la règle, la loi, qu'il en faut 3. Et du coup, il faut essayer de raconter une histoire avec les 3 cartes. Mais moi, je raconte l'histoire avec un peu des petits mots-clés que j'ai sur les cartes et ben, un peu ce que ça me donne comme impression. Et moi, j'ai le sentiment de... C'est un conseil, hein, donc. Dans la dispute, il faut apprendre à prendre sa part de responsabilité. C'est ça, le fardeau, le bouquin pour... la notion d'apprendre, parce que c'est peut-être une chose qu'il va falloir que vous appreniez, justement. Si c'est votre projet pour cette lunaison, ce projet peut commencer par la lecture d'un bouquin. Un bouquin, notamment, par exemple, de communication non violente. Lisez les bouquins de Thomas Dansembourg, par exemple. Bon, sinon, vous allez directement à... Comment il s'appelle? Marshall Rosenberg... Marshall Rosenberg. Je crois que c'est ça son nom. Le gars qui a inventé la... Marshall, je croyais que c'était le nom de famille. En fait, il s'avère que ça doit être le prénom. Il me semble qu'il s'appelle Marshall Rosenberg, mais bon, je me trompe peut-être. Mais bon, bref, lui, c'est le... Enfin, je vous parle du gars qui a créé la communication non violente et qui a formé notamment Thomas Dansembourg. Si vous ne connaissez pas Thomas Dansembourg, franchement, regardez ne serait-ce que des vidéos de conférences de lui ou d'extraits de conférences de lui. Regardez ça. C'est juste, cette personne a une capacité à faire passer des idées de façon limite théâtrale et tout, c'est super. En gros, tu passes un bon moment à apprendre des choses, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Il est super bon pédagogue, ce monsieur. Et il a l'air adorable en plus, enfin bon, bref. Bref, regardez ce que fait Thomas Dansembourg, par exemple. Lisez ce qu'a écrit Thomas Dansembourg ou Marshall Rosenberg. Je peux pas vérifier sur mon téléphone puisque il me filme, mais... oh, vraiment. J'aurais dû boire un coup avant de me lancer dans la vidéo parce que là, j'ai le fond de la gorge un peu sec. Et à force de parler, ça s'assèche encore plus. Bref, renseignez-vous sur la communication non violente et apprenez... Du coup, à prendre un petit peu votre part de responsabilité dans les conflits que vous vivez. On a une tendance, tous, hein, autant qu'on est, en particulier si on nous fait des reproches à nous, à rejeter tout en bloc et à dire vas-y, c'est toi le connard, c'est pas moi. Même si la personne est dans son bon droit, en fait. Même si la personne a raison. Même si c'est vrai, on ne peut pas accepter, enfin voilà. Donc il faut apprendre un peu à se dire, ok, bon, il m'a dit ça, sur le coup j'ai dit, vas-y, c'est toi le nul. Et puis, ben, en fait, vous pouvez vous dire, oui, mais alors, d'où est sorti ce truc qui me reproche?
Pourquoi il me reproche ça? Comment je peux faire en sorte que on me le reproche plus, et cetera, et cetera. Donc voilà, hein, voyez un petit peu, s'il n'y a pas une petite part de responsabilité sur laquelle vous pourriez travailler. Il y a mon chéri qui rentre et c'est très embêtant. Je sais pas comment je vais faire. Bref, nous allons continuer, essayer tant bien que mal de continuer. Non, ça va pas être possible, je vais pas y arriver. La suite, donc, les projets de ceux qui auront choisi le totem. Donc il y a une recherche, dans votre inconscient, quelque chose que vous voulez découvrir dans votre inconscient, qui est peut-être en rapport avec, comment dire? Des choses que vous faites ou que vous vivez aujourd'hui et vous vous dites: «Mais d'où ça vient? Pourquoi ça voilà, pourquoi c'est comme ça?» Donc vous avez envie de creuser un petit peu, dans votre inconscient. OK, voyons les, atouts que vous avez par rapport à ce projet que vous vous lancez et voyons quels sont les, pas atouts. Les pas atouts, les petites, comment dire? Les choses à travailler, voilà, les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et les choses qu'il faudrait peut-être un peu travailler pour, réussir votre projet. Hop. Attendez. Elle. Et les choses sur lesquelles il faut travailler. C'est elle. Hop. Alors, vos atouts, la dispersion. Vos alors je me la montre. C'est fou. Votre défaut, c'est la sérénité. C'est fou, hein? Comment on peut en arriver là? À devenir trop serein. C'est quoi ce problème? Bisous mon chat. Excusez-moi. Du coup, il a fait demi-tour. Il s'est dit: «Tiens, je vais aller boire un verre, dans un café dans un bar en attendant qu'elle ait fini». Bref. Ça me rassure, le pauvre, il était dehors, il attendait. Bon. Donc, la dispersion, c'est votre qualité, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Par rapport au totem, donc à votre projet de recherche dans votre inconscient, la dispersion, bon, en gros, on a vraiment la notion d'aller planter des graines, là. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a la capacité d'aller, planter une petite graine par là, une petite graine par là, une petite graine par là, d'aller dans tous les sens un petit peu. C'est une qualité chez vous, c'est-à-dire que, quand vous cherchez quelque chose, vous fouillez vraiment partout, de façon très dispersée. Mais du coup, grâce à ça, vous pouvez vous laisser surprendre par des techniques, par exemple, hein, pour travailler sur l'inconscient, auxquelles personne de votre entourage n'aurait pensé. Parce que, beh, voilà, vous avez été fouillé dans tous les sens, vous avez été chercher partout, partout, pour voir, comment vous pouvez atteindre, enfin, réaliser votre projet. Et la sérénité, en défaut, entre guillemets, hein, la chose sur laquelle il faut travailler, donc alors quand je dis la chose sur laquelle il faut travailler, c'est le défaut sur lequel il faut que vous travaillez. Et la sérénité, c'est un peu le côté, du coup, de pas en faire assez. Alors d'un côté, vous en faites beaucoup, vous en mettez partout, mais d'un autre côté, vous allez pas plus loin que ça. Vous dispersez vos petites graines et peut-être que vous attendez que ça pousse. En plus, il y a un arbre là. Vous attendez que ça pousse tout seul. Parce que vous avez, une espèce de confiance en la vie qui fait que vous dites: «Bon, c'est bon, j'ai semé mes graines et du coup, bon, bah, ça va pousser, j'attends juste que ça pousse, quoi». Sauf qu'il y a peut-être, un côté où, il va peut-être aller, falloir, comment dire? Les arroser un peu plus, ces petites graines. Se concentrer sur, bah, dès qu'il y a une petite pousse, se concentrer plus particulièrement sur cette graine-là, pas attendre qu'elle pousse toute seule, l'aider à pousser, quoi. Il y a un côté un petit peu dilettante avec, cette, histoire de sérénité. Vous allez dans tous les sens de façon à recueillir le max d'infos, le max de d'idées, voilà. Puis après, vous attendez que ça vienne de soi-même. Il y a un truc un petit peu inachevé, quoi. Vous commencez et puis vous finissez pas. Donc voilà, faites un peu attention à ça, à pas être trop attentiste.
hein, par rapport à ça. Vous semez vos graines, ça c'est super bien. Mais du coup, il faut aller les voir de temps en temps, vos graines, pour vous assurer que, que vous avez, que ça va pousser, quoi, que ça va, que ça va apporter quelque chose. Et prendre soin de ces graines, vous les plantez, mais derrière, il ne s'agit pas que de les planter, quoi. C'est un peu le problème de la dispersion, d'ailleurs, hein. C'est qu'on a, comment dire? On va dans un sens, dans un autre, dans un autre, dans un autre, et on finit jamais rien, parce qu'on est trop dispersé. Et du coup, c'est une qualité chez vous parce que ça vous permet d'avoir accès à des choses auxquelles vous auriez jamais eu accès si vous suiviez un chemin tout droit, tout parfait. Mais c'est aussi ça qui fait que vous finissez pas le truc. Alors, trop chelou comme tirage. J'ai eu d'abord la femme, ensuite le serpent, et ensuite le chien. Bon, le serpent, alors, ici, me fait clairement penser à l'inconscient. En fait, le serpent, c'est les pulsions animales. Dans la Bible, c'est l'être de tentation, hein, vous savez. Et le diable, c'est qui est sous la forme d'un serpent dans l'histoire de Ève et Adam. C'est l'homme des pulsions et des tentations et de se laisser aller à sa part animale, etc. Donc, il y a votre inconscient qui est là. Et ici, on parle de la femme, donc il y a le côté yin un petit peu, parce que la femme, normalement, est censée représenter le consultant. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être vous, mais votre inconscient à vous, j'en sais rien. Mais c'est aussi votre part féminine. Et puis, avec le chien, on a la notion d'amitié. De faire copain avec son inconscient. D'avoir de la bienveillance, d'être maternant avec son inconscient. Peut-être que vous cherchez... comment dire, des solutions pour accéder à votre inconscient, à comprendre pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous répétez les mêmes schémas, pourquoi tout ça, mais vous y allez de façon qui pourrait être peut-être un peu brutale. Il ne faut pas brutaliser l'inconscient. C'est justement, on peut faire des, comment on appelle ça? Des effondrements psychologiques, des décompensations psychologiques, je sais plus, il y a des termes pour ça, je suis pas psy, hein. Mais si vous allez trop loin, trop fort, par exemple, je donne un exemple. C'est super à la mode d'aller prendre de l'ayahuasca au Chili ou enfin bon, en Amérique du Sud, etc., etc. Sachez que c'est une médecine qui n'est pas vraiment faite pour les Européens, hein. Nous, on n'est pas trop habitués à être confrontés à nous pardons comme ça. C'est un truc, on y va en marchant sur des œufs, nous, en Occident, on va dire de manière générale. Donc c'est ça. Ne soyez pas trop violents avec vous-même. Allez pas dans des trucs comme ça qui pourraient vous mettre dans encore plus mal, en fait. Ne faites pas... Si vous avez, comment dire, pas accès à certaines informations de votre inconscient, c'est parce qu'il y a des gardiens intérieurs qui vous empêchent d'accéder à ça. Et c'est à raison. Votre inconscient, il vous veut du bien, hein, en soi. Donc, peut-être qu'il s'y prend mal et que du coup, comment dire, ça vous complique un peu la vie sur certaines choses, mais il faut lui parler et essayer de trouver des moyens de travailler dessus, mais qui ne sont pas brutales. Soyez maternant, bienveillant, un vrai ami pour votre inconscient. Voilà. Hein. J'espère que vous allez réussir à trouver ce que vous cherchez. L'inconscient, c'est jamais quelque chose de facile. Et puis, des fois, on n'a pas besoin de tout savoir, la raison exacte, pour arriver à débloquer des trucs. Donc cherchez plutôt des solutions soft comme ça, hein, qui sont un peu en mode ok, je sais pas exactement ce qui s'est passé, qui a fait que je suis comme ça, mais j'ai une solution pour débloquer quand même la situation. Voilà, hein, cherchez. Vous êtes, en plus, vous, c'est votre truc, hein, avec votre dispersion là. Vous allez trouver des trucs, plein de trucs. Et bien peut-être qu'il faudrait chercher dans ceux qui sont plus sereins. Hein, on avait la sérénité en défaut. Peut-être que c'est ça aussi, vous cherchez pas la sérénité, vous cherchez les trucs un peu compliqués. Ou, en tout cas, trouver la version soft, en fait. Allez-y doucement, voilà, tranquillement. Soyez bienveillant avec vous-même et votre intériorité. Voilà.
Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente lunaison et je vous dis au mois prochain, si tout va bien. Et puis nous allons, faire le tirage pour ceux qui auront choisi le grand-père soleil et qui ont pour projet de mettre en lumière, eux ou leur entreprise ou un projet, enfin bon bref, de faire une mise en lumière. Voilà, hein, il y a, besoin de mettre en lumière quelque chose. Alors, quels sont les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Attendez, il y en a 2 qui sont collés. Ouais, c'était ça. Et quels sont, comment dire? Les comment on dit? Je cherchais un mot moins méchant que défaut. Bon, on va dire défaut pour cette fois-là, je chercherai pour la prochaine fois, d'accord? Ouais, c'est quel est le défaut, hem, le la petite faiblesse que vous avez sur laquelle il faudrait travailler? Alors, votre qualité, c'est le lâcher prise et votre défaut, le renard. Alors c'est marrant parce qu'en fait, c'est hyper antinomique, je comprends pas des fois, enfin bon. OK, le lâcher prise, c'est ça et le renard, c'est ça. Alors, le lâcher prise, ça veut dire bon, c'est antinomique et en même temps, ça l'est pas totalement. Bref. Bon, lâcher prise, on comprend tout de suite, hein, c'est pas très compliqué de comprendre que vous avez, comment dire? Vous ne mettez pas de vital dans les choses. Vous êtes capable de vous dire: «OK, moi je vais me mettre en lumière». Bon, imaginons, c'est une entreprise que vous venez de créer, vous voulez créer, bah, les réseaux sociaux qui vont avec, vous faire connaître, quoi. Une pub, dans un magazine, dans un arrêt de bus, je ne sais quoi. Vous cherchez à vous mettre en lumière. Mais, il y a pas d'enjeu vital. C'est-à-dire que, vous avez, conscience que, enfin vous avez conscience que vous risquez pas votre vie dans cette affaire. Si vous mettez les choses en lumière et que ça ne marche pas, ou qu'on n'aime pas ce que vous proposez, ou bah, c'est pas grave, c'est pas il y a un côté où, ça il y a pas de vital pour vous dans cette affaire. Donc ça, c'est une qualité parce que ça fait de vous quelqu'un qui va pas, comment dire? Heu, comme le premier tirage qu'on a fait, qui va avoir sa santé qui va être carrément atteinte par la problématique parce que, voilà, c'est trop de stress, trop de blablabla, trop de moulinage dans la tête et cetera. Donc, bon, vous là-dessus, vous êtes un peu serein. Et ici, on a le renard. Le renard, c'est quoi? C'est un animal très malin. On a évidemment le renard et le corbeau qui nous montrent que cet animal, symboliquement, c'est le stratège. C'est celui qui est assez filou pour faire les choses, et c'est ce qui vous manque. C'est votre défaut, enfin, entre guillemets. C'est que vous n'êtes peut-être pas assez stratège. Vous n'êtes peut-être pas assez oui, c'est ça, enfin à force de lâcher prise, peut-être que vous préparez pas vos projets, aussi bien qu'il le faudrait. Aussi, finement oh bah, dis donc, je deviens sourde d'une oreille d'un coup d'un seul. C'est pas grave, ça va revenir. Donc, je disais, ça m'a fait un truc bizarre dans la tête, hein, je vous jure. Il vous manque de stratégie, quoi. C'est pas compliqué, hein, il vous manque de stratégie. C'est-à-dire qu'une stratégie, c'est pas juste dire: «Bon, bah, je vais faire une pub et puis comme ça après» non, il faut, je sais pas, monter un dossier pour, chercher l'argent, hein, pour faire la pub, pour, savoir, si c'est un réseau social, vous dire: «Bon OK, moi, il va falloir que je, mette tous les temps de jour une publication, donc il faut que je mette ça, comment dire? Dans mon planning, quoi, que ça rentre dans mon planning». Il y a toute cette stratégie-là, peut-être que vous n'avez pas encore et qu'il va peut-être falloir un petit peu, à laquelle il va peut-être falloir réfléchir au cours de cette lunaison pour justement, bah, faire en sorte que votre projet d'illumination de vous-même ou de ce que vous avez envie de vendre ou de ce que vous avez à proposer au monde
réussisse, hein. Si vous voulez réussir cette mise en lumière, il va falloir être un petit peu plus stratège. Du coup, on n'est plus dans, «Non, je veux juste que les gens sachent qui je suis», c'est vraiment, une stratégie marketing, de communication et cetera, quoi. Bon, à votre niveau évidemment, hein, ça dépend, hein. Si vous comme je vous disais, je sais plus, je vous ai donné un exemple de vous avez des gâteaux à vendre et voilà, vous voulez faire un Instagram pour, montrer, quand vous faites vos recettes, machin et tout, bon, évidemment, on n'est pas sur les mêmes stratégies que, un gars qui veut vendre, des armes nucléaires, à un gouvernement, hein. Bon. Bon, en même temps, celui-là, il a peut-être évité de faire de la pub, hein, mais vous voyez un peu la différence entre les 2 entreprises? L'une qui, peut se payer une sacrée stratégie et pas l'autre, quoi. Mais ça n'empêche qu'on peut être tous un peu stratèges, hop là, autant qu'on est. Non, il y en a beaucoup trop. J'attends que les cartes tombent comme à chaque fois. Bah, celle-là, elle a voulu tomber. C'est un système où elle se retourne dans le jeu et d'ailleurs, bah, la croix revient. OK. Parce qu'on l'a tirée dans un tirage précédent. Je vous le dis en fin de vidéo du coup, mais en fait, il y a le timing dans la description. Donc vous pouvez passer directement à votre vidéo. À la enfin à votre tirage à vous quoi, je veux dire dans la vidéo. Bon alors, OK. OK, ah bah dis donc, ouh, ah beh, ouh. Alors, le conseil du petit Lenormand. Nous avons la montagne, les poissons et c'était les poissons, c'est pas un parapluie, oui, et la croix. J'essaye de voir un peu ce que ça peut raconter comme histoire. Attendez, je vais les regarder en face. La montagne, les poissons. Alors bon, en fait, je pense que malheureusement, en fait, je vous disais tout à l'heure, attendez, je vais le remettre dans le bon sens pour vous, je pense. Je crois que c'est dans le bon sens pour vous. Les poissons, ça représente l'argent, hein, très souvent, c'est les choses qui se multiplient, donc bon, ça représente l'argent dans le petit Lenormand et c'est entouré des montagnes et de la croix. On est sur un truc de il va falloir peut-être casquer un peu, il va falloir mettre un budget là-dedans. Ça va être soit dans un logiciel qui vous permet de faire des belles images, soit dans une pub. On parlait de pub tout à l'heure. Donc bon, bah, ça coûte, hein, la pub, ça coûte de l'argent. Il y a de l'argent très certainement qu'il va falloir dépenser. Ça va être un peu lourdingue pour vous. Surtout si c'est, par exemple, si c'est comment dire, votre métier que vous démarrez ou une entreprise que vous démarrez, vous avez déjà certainement investi dans plein d'autres choses, du matériel, des choses, voilà. Et ben là, on vous demande d'investir encore plus et c'est un peu, ça va être un peu lourdingue. On est d'accord que là, on est face à c'est un défi, hein. La montagne, c'est vraiment, alors c'est un défi, mais c'est aussi, comment dire? Ça nous ralentit un peu. Ça c'est une difficulté, voilà, c'est une difficulté et qui est c'est la croix va représenter le fardeau. Donc il y a vraiment peut-être un souci pécunier, mais qui est indispensable. Si c'est devenu en conseil du petit Lenormand, ça veut dire que il vous conseille de vous mettre un petit peu en difficulté financière comme ça, heu, pour réussir votre projet, votre mise en lumière. Vous ne réussirez pas si vous y mettez pas un tout petit peu d'argent. À la hauteur évidemment, vous ne mettez pas, encore une fois, hein, je le dis très souvent, ne faites pas de la merde parce que quelqu'un vous a dit de faire de la merde, hein, faites, évidemment, gardez de quoi vivre. Hein, gardez votre maison, gardez de quoi remplir votre frigo, payez votre chauffage, hein. L'hiver arrive donc là, on est sur une lunaison qui va être un peu fraîche, hein, donc allez-y, mollo, faites pas le fou, quoi. Mais bon, plutôt que de faire des cadeaux, à 200 balles à toute la famille, vous ferez peut-être des cadeaux à 20 balles cette année. Voilà, c'est plus, voilà, hein, sur des choses comme ça que je vous dis d'investir et de mettre un budget, vous mettez surtout pas en danger, évidemment. Mais voilà, je pense que ça va être vécu, en tout cas, ou vous pensez que ce sera vécu, comme un fardeau. Ça va être un peu lourdingue. C'est compliqué pour vous de mettre cet argent. Vous y aviez peut-être pas, comment dire? Vous aviez peut-être pas prévu de le faire. Mais voilà, hein, le renard vous dit: Oui, mais en même temps, tu es pas assez stratège. Il te manque un petit truc là, pour que ça marche et le petit truc, il va peut-être passer par un truc payant». Voilà. Donc faites quand même bien attention à vous et puis j'espère que,
En suivant tous ces conseils, vous, réussirez à mettre une belle lumière sur vous ou votre projet, votre entreprise, je ne sais quoi, que vous voulez éclairer. Voilà, et je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis au mois prochain, enfin la prochaine nouvelle lune, pour le prochain tirage des, projets de la nouvelle lune, évidemment. Je vous fais des bisous, ciao.